De partout vous nous suivez avec beaucoup d'amour. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, nous vous saluons. Le Dieu qui est le créateur des cieux et la terre puisse vous bénir de là où vous êtes. Nous voulons partager une pensée très bénéfique qui va beaucoup vous aider. Prenez quelque part, écrivez, écoutez-nous de partout où vous êtes. Nous parlons de les qualités absolues de Dieu. Dieu est esprit, comme la Bible nous dit, selon Jean au chapitre 4, versets 23 et 24, que tout ceux-là qui l'adorent, l'adorent en esprit. Dieu ne le voit pas, mais nous devons voir et nous pouvons voir Dieu par ses qualités. Nous voulons le ressembler. Comment est-ce que allons-nous ressembler au Seigneur ou à Dieu? Est-ce que c'est par beaucoup de prières? Parce que la prière, tout le monde peut le faire. Est-ce que c'est pas la prophétie? L'Esprit de Dieu peut descendre dans n'importe. Dans la Bible, l'Esprit de Dieu est descendu dans un animal. Une ânesse a parlé. Il a prophétisé en d'autres termes. Et c'est dans les dons spirituels. Mais nous allons ressembler à Dieu par ces trois qualités très bénéfiques. Ce sont les qualités absolues de l'Éternel. Dieu, sa première qualité, il est amour. Deuxième de ses qualités, Dieu est saint. La sainteté. Et la troisième qualité, il est éternel. Si nous voulons ressembler à Dieu, nous devons toucher à ces trois qualités. Aujourd'hui, je prends la première qualité en cette première épisode, l'amour. Dieu est amour. Lisez la Bible, 1 Jean chapitre 4, verset 8e, la Bible dit Dieu est amour. Celui qui n'a point d'amour n'a point connu Dieu. Donc nous devons avoir l'amour. Aujourd'hui, il semble que nous évoluons beaucoup dans ce monde sans amour. Voilà pourquoi il y a des choses qui se passent. Quelqu'un peut exposer la vie de son prochain. Quelqu'un peut commencer à critiquer son prochain. Quelqu'un peut commencer à chercher comment tendre des pièges afin de tuer son prochain, verser le sang, ravir les histoires, parce qu'il y a point d'amour. Or, l'amour est bien défini dans la parole de Dieu, que l'amour ne fait point de mal. Selon Romains chapitre 13. Là où il y a l'amour, il n'y a point de mal. Au verset 4, 5, 6, 7, 8 et au 9e verset. Là où il y a d'amour, il n'y a point de mal. Là où il y a d'amour, personne ne peut mortifier. Mais je veux assez que vous contrôliez bien votre cœur. Est-ce que l'amour se retrouve dans votre cœur? Mangez, vous mangez. Peut-être vous allez à l'église. Vous êtes des tendances différentes ou d'une religion différente. Vous priez de la manière dont vous priez. Mais vérifiez si vous avez l'amour dans vos cœurs. Et votre cœur possède l'amour. Ça pense à quoi la journée? Ça médite quoi pendant la journée? Est-ce que l'amour existe dans votre cœur? La première qualité de Dieu. Vous voulez vous ressembler à Dieu? Ayez de l'amour. Mais je voulais à ce que nous puissions parler des facteurs révélateurs. Si nous nous limitions par l'amour, c'est un peu vague. Mais l'amour en soi, c'est quoi? Il y a des facteurs révélateurs d'amour qui manifestent les signes qui montrent l'amour. Les signes ne sont pas seulement des cadeaux. Il y a des gens qui donnent des cadeaux, mais des cadeaux empoisonnés. Derrière les cadeaux, il y a la mort. Derrière les cadeaux, il y a toute une litanie de complots. Mais je veux que nous manifestions les vrais facteurs d'amour. C'est ce que nous allons commencer à parler et dans la suite des épisodes qui va suivre. Aujourd'hui, on va parler. Le premier facteur révélateur d'amour, c'est la patience. La patience, elle est trop grande. Aujourd'hui, les cœurs manquent la patience. Même ton cœur, toi qui me suis, tu manques la patience. Tu es trop agité par manque de patience. Il y a des gens qui se fabriquent des choses. Comme bénédiction, mais ce n'est pas bénédiction, ce sont des matériels. Parce que la bénédiction, c'est une sémence que Dieu place. Elle-même a le pouvoir de réagir, de protéger, de sécuriser, d'appeler encore en grand nombre la bénédiction. Mais il y a les gens qui se fabriquent. Toi qui me suis, tu t'es fabriqué ce que tu as.
est-ce que réellement en âme et conscience, ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné? Ce que tu as, est-ce que réellement c'est passé par un bon chemin légal de l'amour de l'Éternel, ou bien par manque de patience, tu as pris une chose d'autrui? Par manque de patience, tu as confisqué. Par manque de patience, tu as touché où? Tu as menti où pour avoir ce que tu as? Par manque de patience, tu te détruis toi-même parce que ce que tu as, si ça ne vient pas de Dieu, si Dieu ne libère pas, tu n'as pas été patient. Il a dit à Habakkuk, Habakkuk chapitre 2, verset 1, 2, 3, 4, il dit, attends la prophétie, attends l'ainsi dit l'Éternel, même si elle tarde, elle s'accomplira en son terme. La vie, c'est aussi la patience. Chacun a son temps. Salomon, fils à David, dit dans Ecclésiaste chapitre 2 que chaque chose a son temps. Tu dois patienter par rapport à ta connaissance, par rapport à tes relations, à ta force que tu as déployée. Mais cultive la patience, qui est le premier facteur qui révèle l'amour en toi. C'est lui qui a la patience. Il a l'amour, et là où il y a l'amour, Dieu est là, et là où Dieu est, Dieu doit se manifester. Mais s'il y a l'impatience, l'impatience est en train de bouillonner en toi, tu vas te fabriquer de tout, tu vas entrer même là où Dieu ne te signale pas et ne t'autorise pas d'entrer. Et c'est toi qui se mets maintenant dans un pétrin, parce que ça va commencer à te faire souffrir. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe chapitre 10, verset 22. Mais si ça ne vient pas de Dieu, hélas, maintenant, là tu dois tirer attention. Sois maintenant le premier ou la première, toi-même à protéger ce que tu as. Si Dieu ne protège pas, si Dieu n'a pas dans la main, qui va protéger? Donc il faut toi-même que tu sois auteur, que tu sois prêt pour protéger ta vie, protéger tes biens, protéger tes entreprises, protéger tes relations, parce que tu t'étais fabriqué toi-même par l'impatience. La patience n'a pas été avec toi et tu as bousillé le fil d'amour. Dieu est amour. Cultive l'amour en toi, que cet amour met les facteurs qui est la patience. Patiente en tout. L'homme patient, il mange toujours à satiété. L'homme patient, il fait des choses très bonnes. Eliezer a été patient. Abraham l'a envoyé, l'a considéré comme un fils de la maison. Il a duré avec le père Abraham. C'est lui qui est patient. Il aura un travail de patience. C'est lui qui est patient. Il aura un mariage de patience. C'est lui qui est patient. Il va trouver le bonheur avec patience. Mais celui qui est impatient, il manque l'amour. Il va bousiller le chemin de la grandeur et de la bénédiction. Tu es béni de là où tu me suis. Je veux à ce que ton cœur cultive la patience. Et je veux à ce que ton cœur soit animé d'un grand amour. Et cet amour va t'amener là où Dieu veut que tu sois. Tu es béni. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous apporte et vous amène la bénédiction de là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.